Bon, bonjour à tous et merci d'être venus en répondant à l'invitation pour cette présentation de la saison du Lab Opéra. Le Lab Opéra a été créé, enfin le concept du Lab Opéra a été créé en 2006 à Grenoble par Patrick Souillot, qui est un chef d'orchestre, qui a eu cette idée de créer le concept d'opéra coopératif, c'est-à-dire c'est une création d'opéra avec une structure associative et des professionnels accompagnant des lycéens dans la réalisation de l'œuvre. Le but affiché, c'était bien de rendre l'opéra accessible au plus grand nombre, en quelque sorte démocratiser l'opéra. Pourquoi la flûte enchantée? Pourquoi la flûte enchantée? Parce que la flûte enchantée, c'est un opéra qui est quand même... Alors, dans le milieu de la musique, c'est un opéra qui est très connu, ce qu'on appelle quand même un énorme tube. Et c'est aussi un opéra dont on a quand même un peu, par le biais des films, par le biais des pubs, par le biais d'autres canaux, on a pu avoir un peu une idée de cette musique-là. On propose un opéra, peut-être que c'est peut-être plus futé, d'aller sur un opéra qu'on a déjà un peu entendu, sachant qu'on a plus de facilité à apprécier ce qu'on connaît un peu déjà. On est vraiment sur la forme d'un conte. Et moi, ça m'intéressait en forme de tradition orale. Parce qu'avec un conte, en fait, on peut un peu le raconter un peu comme on veut, en adaptant des choses pour servir un propos. Donc ça m'intéressait bien d'avoir un peu cette liberté de me dire comment je vais pouvoir investir ce conte avec peut-être une autre histoire, une autre adaptation. Ce que j'ai découvert en travaillant justement sur cette œuvre, c'est que Mozart ne l'a pas écrit seul. En fait, cette œuvre, c'est vraiment une œuvre qui, à la base, est collaborative. C'est-à-dire qu'il a bossé avec Emmanuel Schikaneder, qui est son librettiste, c'est-à-dire celui qui écrit les paroles de l'opéra, et il a aussi bossé avec des élèves apprentis en composition. Donc en fait, à la base, la flûte enchantée est une œuvre collaborative. Et donc évidemment, ça a résonné vachement avec le travail qu'on fait nous, ensemble, autour de l'opéra. Nous, ce qu'on propose, c'est une ouverture à la curiosité. Mais il ne faut pas non plus faut pas aller trop loin. C'est-à-dire que si je vous propose un opéra qui va durer 5 heures, sur votre première expérience, je crains que je prenne des risques. Soit effectivement, vous tombez complètement amoureux, soit vous êtes dégoûté à vie. Donc là, on s'est dit, ce qui est pas mal, c'est de choisir un format qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, mais vous aurez vu quelque chose et puis il y aura une curiosité de fait. On aura un trio instrumental, il y aura un violoncelle, il y aura un piano, il y aura un accordéon. Et en fait, on arrive à avoir une couleur orchestrale, parce que donc Emmanuel Olivier et Pierre Cussac, qui ont fait l'adaptation musicale, ont été vraiment vigilants à garder la substance de la musique de Mozart. Et il a trouvé, par le biais du trio, d'avoir les couleurs, de garder en fait l'essence et ce rôle de l'orchestre qui est un peu d'illustrer ce qui se passe sur le plateau. Pour moi, l'orchestre est un personnage. Donc ces 3 musiciens seront des personnages dans le flûte. Donc le rôle de Nicolas, c'est de reprendre toutes ces parties parlées qu'on a traduites en français et d'en faire vraiment une narration. Donc en fait, il va être là tout le temps, au milieu des chanteurs, au milieu de l'action. Parfois, il va arrêter l'action pour dire quelque chose, pour annoncer quelque chose, pour parler. Et donc, ça permettra de suivre complètement l'histoire, sans pour autant être parfaitement bilingue en allemand.